Coucou bourricots et bourriquettes, comment allez-vous? J'espère que votre semaine s'est bien passée. Alors moi je vais commencer par un truc hors contexte, j'aime bien digresser dès le début. Là je suis un petit peu stressée parce que j'ai mon entretien pro qui va pas tarder à arriver et comme je me suis vraiment rendu compte que, enfin je le savais déjà mais là vraiment je l'ai vécu cette année parce que ça a été très compliqué professionnellement et puis même moi quoi. Et des moments où je me suis vraiment sentie bien c'était justement quand j'étais sur la route. Et du coup, j'aimerais négocier pour avoir 3 mois dans l'année un peu plus soft en termes de travail pour pouvoir justement, sur ces mois-là, avoir une semaine ou 10 jours, une semaine à 10 jours pour pouvoir partir. Donc, je croise les doigts. J'espère que ça va pouvoir se réaliser. Et voilà. Je ne vais pas vous embêter plus que ça avec ma vie. Enfin... ma vie de tous les jours, ma vie de vadrouilleuse, c'est un peu plus ce qui m'intéresse et sur ce que j'ai envie de parler. Donc, la semaine dernière, je vous ai laissé sur une début de nuit assez anxiogène. Alors, que s'est-il passé? Eh bien, je vous laisse vous installer, vous mettre comme d'habitude, surtout dans cette période hivernale, un bon plaid pour vous tenir bien au chaud. Ou une grosse doudoune, si vous voulez pas de plaid tout doux, mais une grosse doudoune pour avoir chaud. Vous prendre un petit café, un petit thé, la boisson que vous préférez. Et puis on se retrouve tout de suite pour la 3e journée de marche sur le chemin de Stevenson, mon premier trekking. À tout de suite. Donc, comme je vous disais, j'ai mon doigt qui pique suite à ma coupure, j'ai cette porte qui claque, et malgré la musique qui est assez douce, assez relaxante, je n'arrive pas à me détendre. Le vent se met à souffler de plus en plus fort, et là, dans ma tête, je me dis je devrais certainement partir. Mais non. Malgré le fait que je sors toutes les 2 secondes ma tête de la tente pour voir ce qui se passe dehors, rien ne bouge. Il n'y a pas plus de personnes que dans la journée, mais il y a toujours cette porte qui claque. Je suis trop heureuse, j'ose même pas aller la fermer. J'aurais dû le faire avant, tant pis. Je vais faire toute la nuit comme ça. Un coup, je regarde dehors, un coup, je me remets la musique. Et en tout et pour tout, je vais dormir quoi? 2 heures grand max et encore. La pire nuit depuis que j'ai commencé cette vadrouille. Ce qui fait pas beaucoup de jours, mais en tout cas, la pire nuit. Le matin, je me lève, j'essaie de manger, mais je me sens pas bien, j'ai l'estomac un peu retourné, je vide la moitié de ce que j'ai préparé, je me décide de vite remballer. Pour le coup, à 6h, je suis prête au départ. 6h, 7h, je suis vraiment prête au départ. Et c'est parti pour une journée de marche. L'objectif de cette journée est d'atteindre la station du Mont-Lozère ou au moins le village au pied, le Blémard. Ça fait pas beaucoup de kilomètres, mais un bon gros dénivelé. Et avec la courte nuit que je me suis faite, je pense que ça risque d'être un peu compliqué. Mais hop, on part. Du coup, j'arrive très vite. Je traverse le village où j'étais, donc Chasseradès. J'arrive très vite à Mirandol. Un village, enfin les 2 villages sont magnifiques. À Mirandol, il y a vraiment la beauté du viaduc qui passe au-dessus du village avec les maisons qui sont en dessous, ce qui donne vraiment une sensation étrange en fait, entre la grandeur du viaduc et la taille des petites maisons. Ça donne
une impression d'immensité. Et là, en descendant, j'ai le viaduc en fond et j'ai une image tellement belle, un couple, ils sont trop mignons, je vais vous mettre une photo, mais ce moment, il était tellement poétique. Ils étaient là tous les deux devant moi. Ils avaient le même sac rouge, c'était rigolo, et ils se taquinaient et ils se faisaient des bisous, et c'était... Donc j'appelle ce moment le couple de Mirandole. Il reste marqué dans ma mémoire. Je les vois et en fait je trouve ce moment tellement poétique, romantique, que j'ai pas envie de le casser. Donc je décide de ralentir. Je veux pas déranger cet instant. Donc je décide de ralentir et de faire des photos et je ne veux pas les dépasser. Donc je vais m'arrêter, prendre des photos, profiter de Mirandole et les perdre de vue au bout d'un moment. Mais vu que j'ai attendu et autres, je vais retomber sur une autre personne, mon petit monsieur de la vieille, excusez-moi, mon petit monsieur de la veille. Donc il est toujours tout seul, on continue le chemin ensemble et il m'apprend qu'il est de Grenoble. Et qu'au final, les dames qui l'accompagnaient ont déclaré forfait et ont décidé de rentrer. Mais lui, non, il avait envie de continuer, donc il continue l'itinéraire qu'il avait prévu. Donc on marche un peu ensemble encore, et puis moi je savais qu'il y avait ce couple devant que je ne voulais pas rattraper, donc je décide de ne pas accélérer. Et on se quitte, lui avance pendant que moi je continue à prendre mes photos. Je vais à un moment donné un peu me perdre, je repère pas bien le balisage, je vais me retrouver au milieu d'un champ, comme sur la première journée, comme je sais lire les cartes, que j'analyse mon itinéraire avant, je me rends assez vite compte qu'il y a un problème, et puis de toute façon je suis dans un champ quoi, donc je veux bien, mais ça m'étonnerait que les GR fassent traverser des champs. Donc je reprends mon topo, j'essaie de voir où je me suis trompée, je reviens en arrière, et effectivement il y avait une balise, mais c'était en fait un ancien tracé à mon avis, parce que celle que j'avais là, pour le coup, je n'avais pas raté une balise, mais j'avais suivi une mauvaise balise, parce qu'effectivement, le tracé était effacé. On voyait qu'il était vieux. Et quand j'ai regardé sur l'autre chemin, je me suis rendu compte qu'il y avait une trace bien plus récente. Et donc, en fait, ça a dû être dévié à un moment donné. Et c'est juste que je me suis trompée. J'ai suivi une vieille balise. Donc, rien de grave. Comme je m'en suis rendu compte assez rapidement, ça ne m'a pas fait faire un gros détour. Je reprends le chemin. Là, il va arriver une petite grimpette dans les bois, je tape un peu, et je vais me retrouver au même rythme que, ou un papa et son fils, ou deux frères. 10 ans après, je ne sais pas, et je pense que je n'aurai jamais la réponse, parce qu'ils étaient tous les deux très jeunes, physiquement, la différence d'âge semblait assez courte. On va monter un peu ensemble. À la base, je me souviens, ils avaient prévu de faire le chemin avec un âne, mais je ne sais plus trop s'ils n'en avaient pas trouvé ou s'ils avaient abandonné parce que techniquement c'était un peu complexe. Mais du coup, voilà, ils sont partis sans et ils font l'itinéraire. Et le petit garçon, il devait avoir 5-6 ans à tout casser. Il était vraiment trop mignon, trop adorable. Dès qu'il voyait une trace, il était tout fier d'avoir trouvé la trace GR et il était là en champion. Oui, il y a la trace là, c'était vraiment adorable. Donc je discute un peu avec le grand frère ou le papa. Au bout d'un moment, moi je décide de reprendre mon allure et je les devance, tout en entendant le petit garçon derrière. Oui, j'ai trouvé une trace GR, regarde, c'est par là. C'était vraiment trop choupinou. Donc je délaisse les deux garçons et je me dirige vers les Alpiers. Et arrivé un peu plus haut, je retrouve mon couple de Mirandole, mon fameux couple de Mirandole. Donc j'ai toujours pas envie de les dépasser, de casser le moment, donc je les suis sans trop être trop près, sans trop ralentir aussi parce que je veux être à mon rythme. Et puis là, arrivé, donc on redescend à un moment donné et je me souviens, il y a des ruines, c'est les ruines de Cermé géant. C'est vraiment adorable. Eux se posent, ils s'arrêtent, ils font des photos. Du coup, moi, j'en profite, je fais mes quelques photos, je profite du lieu, mais je reprends très vite la route pour justement les laisser
les laisser dans leur moment à eux. Donc là, je vais vraiment me retrouver toute seule, vraiment pendant un temps, parce que depuis le début, sur cette partie du chemin, j'ai vraiment croisé beaucoup plus de monde que les premiers jours, vraiment beaucoup. Et donc je vais me retrouver juste avant d'arriver aux Alpiers pendant un bon moment où je vais être toute seule et ça va être super agréable. Je m'étais dit que j'allais m'arrêter à ce moment-là aux Alpiers. Et effectivement, en arrivant, la vue est superbe, ça donne envie d'y rester, de faire des photos, c'est vraiment très beau, mais il y a la foule, mais vraiment trop de monde, enfin tout est relatif dans trop de monde, mais pour moi, trop de monde. Du coup, je décide de ne pas m'arrêter et de continuer mon chemin. Donc je continue mon chemin jusqu'au Blémard. Le Blémard, c'est un petit village qui est juste au pied du Mont Lozère. En gros, il y a le Blémard et après il y a une grimpette comme ça pour arriver à la station. Alors on n'est pas encore au sommet du Mont Lozère, on arrive à la station du Mont Lozère et après on continue encore pour aller jusqu'au Mont Lozère pour redescendre après. Là, j'avais repéré un camping et le matin, je m'étais dit, j'ai deux solutions, soit je m'arrête au Blémard pour dormir au camping, soit je monte. J'avais repéré que normalement, il y avait un hôtel-restaurant qui proposait un espace camping, mais c'était pas très clair. Et il faut savoir qu'à l'époque, j'ai pas vérifié, il faudrait peut-être que je le fasse, mais là, je ne sais pas, donc à vous de vérifier, mais je pense que ça n'a pas trop changé. Quand on arrive dans la réserve du Mont Lozère, le bivouac est interdit. Donc même si j'avais envie de prendre cette solution, c'est pas franchement toléré, donc voilà. Je voulais m'arrêter, du coup j'avais vu qu'il y avait un office du tourisme au Blémard. Je voulais m'y arrêter pour demander, garantir qu'il y avait bien un camping, un espace camping à la station. Mais malheureusement, quand je suis arrivée, c'était entre midi et 14h, quelque chose comme ça. Et l'office du tourisme était fermé. Du coup, j'en ai profité pour faire un tour au Blémard, pour revisiter tout simplement. Ce qui est assez rapide parce que c'est pas une grosse ville, mais en tout cas c'est très bucolique et j'en ai gardé un très bon souvenir. C'est vraiment trop joli, c'était vraiment super sympa. Et là, l'office du tourisme, il y a encore un peu de temps à attendre. Du coup, je me dis, je prends le risque, je vais monter à la station et je verrai bien. J'improviserai là-haut, je verrai, au pire, je prendrai mon courage à deux mains et puis je ferai un bivouac, même si c'est pas trop toléré. Donc, le soleil est là. Le soleil est très fort, mais je me dis que j'en ai encore dans les jambes. Il est assez tôt parce qu'il est moins de 14h, donc j'ai encore largement le temps. Il ne reste pas beaucoup de kilomètres, beaucoup de dénivelé, mais pas beaucoup de kilomètres. Donc on va le faire tranquillement et on va avancer jusqu'à la station. Du coup, j'entame la grimpette. Sous un soleil de plomb, je m'en souviens, à un moment donné, au milieu, je me suis dit, mais quelle connerie, mais pourquoi t'es pas resté en bas, il fait trop chaud, quoi. Mais voilà, j'avance. Je me souviens un peu avant d'arriver à l'hôtel-restaurant, je commence à me dire que je vais peut-être faire du bivouac, mais j'entends des chiens loups aboyer pas très loin. Et je les vois jamais, j'arrive jamais à voir, donc je me dis que c'est une meute, certainement peut-être qu'ils font du chien de traîneau et qu'il y a une meute en enclos ou quoi, pas très loin, mais comme je n'arrive jamais à les voir, je commence un peu avec ma trouille légendaire à me dire que c'est peut-être pas trop bien, puis il y aura forcément un camping ou quelque chose comme ça là-haut. J'arrive à la station du Mont Lozère, il y a un hôtel-restaurant. Je vais me renseigner pour l'espace camping. Il me dit que c'est pas vraiment un camping, mais que lui, en fait, sur son terrain, il a une autorisation exceptionnelle de bivouac. Donc on peut planter des tentes parce que c'est interdit. Il me rappelle que c'est interdit dans le secteur et il a cette autorisation. Il m'accompagne sur le lieu qui est derrière l'hôtel. Et là, j'ai vu sur les chambres. Ou plutôt, je devrais dire, les chambres ont vu sur moi. En plus, ça fait un gros débarras, il y a un peu de bazar et tout. Donc je dis ok, c'est ici. Je crois qu'il voit qu'à ma tête, je me sens pas super convaincue. Je lui dis que je vais voir, je vais réfléchir et je reviens vers lui, que je vais revenir vers lui.
Le lieu me plaît vraiment pas du tout. Ok, j'aurais pu quand même m'y poser, mais la veille, j'ai dormi 2 heures dans un endroit où je me sentais pas, où j'ai pris la décision d'y rester, alors que j'étais pas bien. Et là, je me dis, je peux pas refaire une nuit de 2 heures, c'est pas possible. Je devrais peut-être aller bivouaquer. Sauf que, comme je vous l'ai dit, on est dans une zone en réserve. Le bivouac était, je n'ai pas recherché là, mais était pas autorisé. L'hôtel avait une autorisation spéciale et m'étant signalé en fait au personnel de l'hôtel, je ne me voyais pas partir faire du bivouac à ce moment-là. Donc je prends la décision de prendre une chambre. Je m'en veux un peu sur le moment parce que je me dis oui, t'étais pas dans cette optique-là, tu voulais partir en pleine nature, dépasser ta zone de confort. Et en fait, depuis le début de l'aventure, rien ne se passe comme je l'avais imaginé. Et du coup, c'est un coup supplémentaire sur le moral. Et je me dis, ah oui, c'est pas bien, c'était pas dans ton objectif. Donc je prends la chambre, je vais m'installer, je prends une douche, ce qui fait un bien fou. Et avant d'aller faire ma popote à l'extérieur, il y a un bar, du coup je décide d'aller prendre un coca au bar, discuter un peu avec le barman, et je vais passer un excellent moment. Je vais beaucoup rigoler, dont une phrase qui me reste en tête. Il me dit, ah, la Lozère, c'est un coin perdu, mais il y a plus de vaches que d'habitants, ça m'aura marqué, mais qu'est-ce qu'on y est bien, qu'est-ce qu'on y vit bien. Et ce moment-là, je sens qu'il n'y a peut-être pas forcément besoin d'avoir tout plein de supermarchés, tout plein de centres commerciaux, que dans la nature, au final, on est bien. Et c'est ce que je ressens depuis les 3 jours que je marche, depuis que je suis arrivée là. Je me retrouve un peu comme quand j'étais dans les Alpes. Je retrouve cette sensation et je me dis qu'en fait, le monde n'a pas forcément changé, mais c'est juste là où je vis qui est différent et qui ne me correspond pas forcément. Mais bon, la vie fait que c'est comme ça, le travail se trouve là-bas, j'y suis, point. Donc je passe le temps avec le barman où on discute de la Lozère, du chemin que j'ai déjà fait, de ce qu'il me reste à faire. Et puis vient le moment où je vais préparer ma popote, je m'enfonce un peu dans le bois et je trouve un tronc au sol, je m'assois dessus. Et là, j'ai en plus une vue dégagée sur le coucher du soleil, avec les chiens toujours qui aboient, les chiens que j'entendais en montant, l'espèce de meute. C'est un moment qui est magique malgré tout, malgré le fait que je ne sois pas en bivouac, le fait que je ne sois pas dans ma tente. Voilà, ce moment, il est extraordinaire. Je me suis renseignée, je peux partir très tôt la veille sans prendre forcément de petit déjeuner. Il suffit que je dépose des clés. Et du coup, je me dis, c'est bien parce qu'en plus demain, je vais avoir une très grosse journée de marche. Une trentaine, voire un petit peu plus de kilomètres avec quand même du dénivelé. Et j'ai le mont Lozère vraiment à portée de pas parce que comme je suis au niveau de la station, je suis au pied, j'ai pas de temps à monter. Donc ce sera l'occasion de me lever très tôt vu que j'ai pas de matériel à remballer, j'ai pas toute ma tente et tout, donc je peux me lever très tôt, prendre un petit déj rapide et profiter d'avancer au Mont Lozère pour avoir le lever du soleil là-haut et d'être toute seule en fait à ce moment-là. Donc au final, ce changement de direction, de prendre une nuit à l'hôtel et autres, va me permettre d'autres choses et de vivre d'autres moments que je n'aurais pas vécu certainement si je ne l'avais pas fait de cette manière-là. Donc je relativise et puis je vais savourer vraiment le lit parce que c'est vraiment un confort, même si ça fait que 2 nuits ou 3 nuits que je passe en tente, vraiment le fait de retrouver un lit, c'est juste du bonheur. Voilà, la douche chaude, le lit, c'est un bonheur réel. Donc je finis de manger, je retourne à la chambre, j'ai un coup de soleil, j'ai pas pris la crème solaire,
Chose que maintenant je ne fais plus parce que vraiment toute la journée au soleil j'ai tout le nez rouge qui me brûle, qui me pique, ça chauffe, j'ai rien du tout, puis là je suis vraiment au milieu de rien, donc je peux vraiment même pas aller à une pharmacie ou quoi. Mais c'est pas grave, je suis dans le confort ce soir, donc je vais faire une bonne nuit. Je check 2-3 choses, j'écoute un peu de musique. Oui, j'avais pas pris de livre, donc j'écoute un peu de musique, j'écris mon carnet, et puis je vais rejoindre le confort du lit et j'espère très très rapidement les bras de Morphée. Voilà, c'était le 3e jour de marche, 3e et avant-dernier jour de marche sur le chemin de Stevenson. Il y a des choses qui ne se sont pas passées comme je l'imaginais, comme je l'entendais, mais ce n'est pas grave, c'est aussi l'aventure de se réadapter à la situation, de ne pas se mettre aussi en inconfort total. Alors, là, j'aurais peut-être pu faire autrement aujourd'hui, ayant une autre expérience. Voilà, le bivouac ne me fait plus peur. J'aurais pu aller dormir dans ma tente et même là où il me proposait. Mais c'était une situation bien précise. C'était la première fois que je partais, c'était la première fois que je me sortais de ma zone de confort, même en allant marcher toute seule autant de jours, en étant en itinérance, c'était la première fois aussi. Et je pense que du coup, j'ai pris la solution qui s'adaptait à moi sur le moment. Donc c'est pour ça, il ne faut pas, si vous n'êtes jamais parti, il faut vous dire qu'il n'y a pas de pression à se mettre et que chaque chose se passera comme elle devra se passer. Et si vous sentez qu'à un moment donné, même si ce n'était pas ce que vous aviez prévu, mais que ça vous évite ou de l'inconfort ou une mise en danger potentielle, même s'il ne se serait rien passé et même si le danger était pas là, mais si vous estimez qu'il y a un potentiel danger pour vous, il ne faut pas hésiter à changer les plans et à revenir sur ce que justement vous avez décidé. Souvent, c'est pas le fait de décider de continuer qui est le plus dur, de décider de faire la chose qui est le plus dur, parce qu'en général, quand on décide de faire la chose, on y va et on fait. Souvent, c'est de renoncer à quelque chose, parce qu'on est tout le temps là en train de se dire « oui, mais si, mais si, mais si, mais si ». Alors, quand on le fait, on sait ce qui se passe. Renoncer, c'est quelque chose de très compliqué et il faut quand même... oser le faire, parce que des fois on se met une pression et on se dit non, j'ai décidé de le faire, j'ai dit que je le ferais, donc il faut que je le fasse, et au final on peut se mettre plus en danger dans ces moments là. Donc voilà, c'était la 3e journée de marche, ça a été une journée merveilleuse, notamment avec ce couple d'amoureux, encore aujourd'hui, 10 ans après, même un peu 10 ans après, je le vois encore comme si c'était hier, je me vois encore le suivre, je vois encore l'image quand on descend dans Miandol avec le pont, c'est juste, même dans les ruines, c'est juste merveilleux. C'est pareil, ce monsieur avec ce petit garçon, je me souviens, alors je me souviens pas en détail des conversations, mais je me souviens de ce moment où je les quitte et où le petit garçon justement est heureux de trouver sa trace. Le moment avec le barman, c'est pareil, c'est un moment qui m'a marqué, notamment cette fameuse phrase. Et en fait, dans cette expérience, je me suis rendu compte que la rencontre avec les gens, dans cette situation, dans ce moment, était magique. Autant que les paysages, autant que le chemin. Voilà, je n'étais pas venue pour le relationnel, bien au contraire, et c'est ce qui m'a le plus marqué et touchée finalement. Et vous verrez, c'est pas fini. Demain, sur la 4e et dernière journée de marche, il va y avoir encore de beaux moments de rencontre. Et je pense que ça finira de conclure d'ailleurs mon amour pour le trekking et pour justement ces contacts
entre le paysage et les contacts humains. Voilà, mais je n'en dis pas plus. Je vous retrouve la semaine prochaine, j'espère, si je me mets pas en retard, mais sinon très rapidement, pour la 4e et dernière journée de marche sur cette première aventure en trekking en solo. Je vous fais des bisous. Oh oui, vous, si vous avez des rencontres... non, pas ça, ça je le demanderai demain. Plutôt, si vous avez eu des soirs où vous avez hésité sur votre lieu de couchage, où vous avez ressenti une frustration ou dans une prise de décision au moment de vous poser, vous vous êtes dit ah ben non, j'aurais dû faire comme ça. Comment vous l'avez encaissé, comment vous l'avez digéré entre guillemets, et est-ce que c'est encore quelque chose aujourd'hui qui vous pose question sur ce que vous auriez dû faire ou pas? Ça m'intéresse beaucoup et ça permettra d'échanger sur la question. Voilà, et puis si jamais vous n'avez rien à dire, rien à mettre sur ce sujet, sur tout autre sujet, ça peut être intéressant. Et puis sinon, vous avez qu'à mettre un petit émoticône, un lit. Je pense qu'il doit y avoir un lit ou un drap ou quelque chose en rapport avec un lit, avec voilà. Ça me fera très 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 plaisir. Ça montrera aussi que vous êtes arrivé jusque là et puis... j'aimerais vraiment que YouTube, alors là je sais que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus passionnant ce que je vous fais, je vous parle comme ça avec quelques photos, puis mon montage est un peu catastrophique pour le moment, je prends la main, mais là sur mes prochaines, là sur 2026, j'espère vraiment pouvoir investir dans les caméras que j'ai et pouvoir vous proposer des vidéos de mes vadrouilles vraiment plus visuel sur les moments en fait. Voilà, je vous fais des bisous, je vous retrouve la semaine prochaine, ou très rapidement en tout cas, et à bientôt, des bisous, amusez-vous bien.